Coucou les beaux rayons de soleil, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du top 3 de mes oracles préférés de cette année 2023. Il n'y en a que 3. Alors, pourtant j'ai acheté des oracles cette année, quelques-uns. Je les aime beaucoup, je les aime bien. Voilà, c'est pas que j'ai pas envie d'y revenir, mais ces 3-là, en particulier, j'y suis revenue beaucoup. Voilà, il y a quelque chose qui m'appelait, j'avais envie de regarder encore et encore les cartes, alors que les autres, n'ont pas fait cet effet-là. Et du coup, oui, il y en a eu moins. Après, je trouve qu'on sort beaucoup d'oracles qui se ressemblent. Voilà, où il y a beaucoup les mêmes noms sur les cartes, les mêmes choses dedans. Vous voyez, on retrouve les mêmes mots, genre le foyer, le pendule, la femme, l'homme, l'enfant. Vous voyez, bon, un peu style le normand, mais sauf qu'on remet tout dans un autre oracle. Voilà, sauf que c'est la version oracle. Et donc on met plein de choses, mais voilà, la plume, le nuage, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, moi, c'est vrai que ce côté-là, ça m'ennuie un peu. Et donc, il faut vraiment que je trouve quelque chose, une spécificité pour aller vers l'oracle. Donc, ces 3 oracles-là ont eu quelque chose qui ont fait que ils se retrouvent dans mon top 3. Le premier, c'est la sagesse des sorcières. Sagesse de sorcière, je ne sais plus de qui, j'ai pas les livres avec moi en fait, j'ai pris les pochons et pas les livres encore une fois, comme les tarots d'ailleurs, donc je m'excuse par avance. Voici le dos des cartes. Alors lui, j'ai failli le prendre aussi en Kickstarter, et puis le temps est passé et je ne l'ai pas pris en Kickstarter et il est sorti en mass market, donc je l'ai pris en mass market. Lui, j'aime beaucoup parce qu'il vient mélanger un peu de tout. Voilà, je sais qu'il est divisé en plusieurs catégories. On a beaucoup d'archétypes, on travaille avec les archétypes et c'est ce qui m'a évidemment beaucoup plu dans ce jeu. Voilà. Et en plus de ça, on a... voilà, je sais pas, c'est dessiné un peu différemment. Voilà, la robe, le chapeau qui va avec le voile, c'est particulier. Puis on a une plante, voilà, la couronne par exemple. Et donc, c'est très intéressant. On a la prêtresse qui est complètement dessinée d'une façon différente. Voilà. Il a quelque chose qui vient me titiller, qui me donne envie de travailler avec lui. Donc ça fait plaisir, évidemment. On retrouve des cartes communes, j'ai envie de dire. Mais voilà, on peut utiliser ce jeu aussi clairement en développement personnel, comme pour tous les tarots et les oracles. Mais celui-ci, vous vous dites, bon voilà, vous regardez, vous pouvez traverser le jeu et vous dire, bon, l'exploratrice, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer pour le moment? Voilà. Qu'est-ce qui serait bon pour moi d'explorer pour le moment? Et donc, vous pouvez prendre un autre jeu à côté. Et voilà, ça, après, vous faites comme bon vous semble. Mais voilà. Et en plus, on a vraiment de tout, je trouve, au niveau de, là encore une fois, des cultures. On a vraiment des choses différentes. Donc ça, c'est sympa. Ou alors, vous pouvez carrément prendre, donc, par exemple, on va prendre ici... je sais pas. Je vais vous montrer, ce sera plus facile. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, voilà, on a la gardienne. Bon, ok, la gardienne, elle garde des choses, donc je peux lui confier un secret. Et à côté, vous retirez les cartes comme ceci. Et voilà. Bon, chère gardienne, vous pouvez poser plusieurs questions. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais garder pour moi que moi je ne peux plus garder en moi? Vous allez tirer cette carte-là. Voilà. La coquille. Effectivement, il y a quelque chose qui est enfermé dans une coquille. On renferme quelque chose. Il y a une perle. Mais c'est quoi cette perle? Est-ce que tu veux bien garder cette perle pour moi, chère gardienne? Et voilà, parce que pour moi, c'est peut-être trop pour moi de la garder.
Peux-tu pendant un certain temps garder ce projet, garder cette conversation qui me fait pas du bien quand j'y pense, que je la ressasse sans cesse dans ma tête. C'est pas bon. Chère gardienne, peux-tu la garder pour moi pendant quelque temps? Et puis revenir, évidemment, et continuer à faire votre travail de développement personnel. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. La guérisseuse, d'office, qu'est-ce que j'ai à guérir ou qu'est-ce qui est guéri? Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser que cet oracle. Évidemment, hein, il y en a d'autres. Voilà, là, pareil, pour réconcilier, qu'est-ce qu'il faut que je réconcilie avec moi-même? Voilà, il y a quelque chose, mais quoi? Et puis, hop, le repos. Ok, clairement, c'est avec votre corps, avec votre esprit, il va falloir vous réconcilier. Hein, vous êtes trop agité, vous allez dans tous les sens, vous en faites trop. Il faut se calmer et voilà. Et on a beaucoup de cartes du coup pour faire plein de choses intéressantes, je trouve. Donc moi, c'est un jeu qui m'a plu directement de par sa versatilité. Et voilà, c'est super intéressant. Ma chérie, Sam, tu veux venir? Tu veux venir te montrer? Ma tortue se balade dans la maison. D'habitude, elle vient me voir, mais je ne sais pas si on aura l'honneur de sa présence. Ah, ma chérie. Ensuite, là, c'était, je vous crois que c'est si je devais le mettre, lui, je le mets en première place. Là, encore une fois, il n'y a pas de place, je les aime tous. Mais lui, c'est How to be a Wildflower Deck de Katie Daisy. J'ai aussi l'autre version que j'aime aussi énormément. Ah ben franchement, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, mais directement. Et je suis revenue tellement de fois vers lui. Ouh là 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 là. Comment utiliser ce jeu? Magnifique, magnifique. Oh là là. Et en plus, il y a 78 cartes dans les deux jeux. C'est juste magnifique. Donc, on a à chaque fois les illustrations. Et puis derrière, on a un mot, une phrase pour venir nous faire travailler quelque chose ou pour nous booster, voilà, pour nous donner une piste de réflexion. Et moi, je trouve ça génial. Voilà. Bon, évidemment, je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vais peut-être ici vous montrer les dessins. Mais j'ai fait une review sur ce jeu. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Vous mettez le nom et puis vous mettez Journal d'une femme moderne. Sam et spirituelle. Et voilà. Et des fois, elle reprend aussi des phrases qu'on peut retrouver d'écrivains, de philosophes, etc. Ici, c'est Cicéron. Donc, voilà. C'est un jeu très simple, finalement, mais qui peut apporter beaucoup de choses. Et je l'aime bien, j'aime beaucoup sa simplicité. Là, encore une fois, c'est un peu comme avec les tarots, on retourne en fait à la nature. Et je crois que c'est ça qui me plaît beaucoup avec ce jeu. Alors moi, je me souviens l'avoir utilisé de façon consciente, c'est-à-dire que carrément, je regardais les illustrations. Je me disais, j'ai envie, toi là, tu m'appelles. Et du coup, voilà, je lisais un petit peu le texte derrière. J'allais en savoir un peu plus du coup sur c'est pas le cerf, c'est Bambi. Voilà, j'ai un peu plus, vous avez compris. Le petit Steph. Oulala, le daim, non, rien à voir. Bref, vous avez compris. Et du coup, je pouvais même aller voir dans un livre qui parle d'animaux quel était vraiment son message en plus de celui-là. Et je voyais un petit peu comment ça correspondait. Voilà. Vous avez beaucoup de fleurs également, des fruits, des oiseaux, des animaux, mais aussi des objets. Bref, tout ce qui est lié quand même à la nature, hein, voilà. Oh, j'ai fait une bêtise, j'ai laissé une porte ouverte et elle grimpe partout. On n'a pas que des cartes, comment dire, lumineuses. On a aussi des cartes un peu plus sombres, hein, mais voilà, c'est dans l'ensemble.
Ça nous parle de nature, sauvage, et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est un coup de cœur, vraiment le gros coup de cœur de l'année. Ça, c'est sûr et certain. Et je vais vous présenter le dernier, qui est un oracle français. J'arrive tout de suite. Alors, je suis de retour. J'ai évité qu'elle me monte un peu partout, donc j'ai fermé la porte. L'oracle des lieux sacrés. Encore une fois, je pense que c'est de Éric Grange, aux éditions Guitre et Daniel. Si ma mémoire est bonne, lui, il est de cette année. Et ouais, directement, je me suis dit, ça j'adore. C'est le genre de jeu que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, avec les lieux sacrés, et le livre est très bien fait également. Et j'aime beaucoup parce que on découvre des lieux qu'on connaît pas, et on peut se connecter à ces lieux sacrés et presque divins, hein. Et ça, c'est sympa, quoi. Et encore une fois, on peut aller méditer dans cet endroit, voir l'enseignement que ça nous a apporté. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Les couleurs sont magnifiques. Et là aussi, si vous avez envie de recevoir un message de vos ancêtres, peu importe le message du moment, voilà. Il me fait voyager beaucoup aussi, donc j'aime beaucoup ça. On est encore beaucoup dans la nature, vous avez remarqué. Ouais, cette année, j'ai bien aimé. C'est les jeux qui m'ont le plus emporté. Après, je suis pas partie en vacances, peut-être pour ça. Non, mais sérieusement, je pense que c'est un jeu très intéressant. Voilà, je l'ai pas énormément, je l'ai pas plus vu passer que ça, alors que justement, ce sont en plus des lieux hautement énergétiques qui peuvent faire beaucoup de bien quand vous travaillez avec. D'ailleurs, dans la vidéo, j'ai fait un tirage où on fait une méditation dans le lieu avec le livre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ça pourrait peut-être vous faire du bien pour faire une petite méditation dans le lieu, je ne sais plus lequel, hein. Voilà. Du coup, sur ce, écoutez, voilà, mon top 3 hein, des oracles vers lesquels qui m'ont le plus animé, qui m'ont le plus envie de donner, qui m'ont donné le plus envie de travailler avec eux, de me connecter tout le temps avec eux, d'aller voir leurs illustrations, etc. C'est ces trois-là le plus. Voilà. Il y en a d'autres que j'ai bien aimé, beaucoup aimé aussi. Mais voilà, à un moment donné, voilà, moi, ça fait depuis 2016, il n'y avait pas autant de choix d'oracles, de tarot, etc. Donc, vous imaginez que quand on se retrouve en 2023, donc ça fait 4 et 7 ans, voilà que j'ai ma vidéo. On en a vu passer des jeux, on en a vu passer, et c'est vrai voilà, il y a des jeux qui nous passent un peu au-dessus parce que tout simplement c'est du déjà vu. Voilà, c'est juste remodelé. Voilà. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre top des oracles de cette année 2023. Ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. Et puis, je me dirai peut-être, ah oui, celui-là, je l'aime bien aussi. Parce que voilà, j'ai une liste, mais oui, ça se peut que je me dis, ah, mais Steph, celui-là, mais oui, tu l'aimais bien aussi. Mais oui, comme je vous dis, si je les ai achetés, c'est que je les aime bien. Et bien sûr, mais voilà, là, ce sont ceux qui sortent du lot, quoi, voilà, qui sortent du lot. Sur ce, merci à vous, merci de votre présence, merci d'être vous, restez vous-même, je vous fais plein de bisous lumineux, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.